On arrive aux exercices donc sur le chapitre 4. Premier exercice, voici la répartition des salariés d'une entreprise en fonction de leur groupe sanguin. Donc en fait, le groupe sanguin, c'est... Alors en réalité, un groupe sanguin, c'est O, A, B et AB, et plus et moins, ce sont des résus. Pour simplifier, dans cet exercice, on considère que O+, O-, A+, sont des groupes sanguins. Donc le groupe sanguin le plus répandu, c'est celui où il y a le plus de monde, c'est-à-dire ici A+, parce qu'il y a 170 personnes. Ensuite, on demandait quel est l'effectif total. Donc l'effectif total, ça ce sont les valeurs du caractère, au plus, au moins, et ça c'est les effectifs. Donc le total, ça va être 162 plus 25 plus. Ça fait 447. Ensuite, on demande de remplir ce tableau. Donc les effectifs, on a déjà vu les valeurs. Au plus, l'effectif sera 162, et ainsi de suite. Au niveau du total, on retrouve l'effectif total qui est de 447. Fréquence en pourcentage, on faudra multiplier par 100. Les gens qui sont au plus, il y en a 162 sur 447, et on fait x 100. Et on aura directement la fréquence. Ça fait 36,24. On peut faire comme ça toute la ligne. Ici, par exemple, il suffit de mettre 25 à la place de 162, donc de faire 25 divisé par 447 x 100. Et on écrit le résultat ici. Voilà les résultats qu'on obtient. Si on totalise ici les fréquences, en théorie, on doit tomber sur 100%. Alors, on ne tombe jamais pile poil sur 100%, mais en faisant, plus on arrondit de manière forte et plus on s'éloigne. Ici, j'ai arrondi au centième près. En faisant des arrondis mathématiques, on n'est pas loin des 100%. Dernière question, quel est le pourcentage des salariés du groupe O? Donc, les groupes O, c'est E et E. Donc, ce serait 36,24% pour les O+, plus 5,59% pour les O-, ce qui fait 41,83%. Donc il y a 41,83% de salariés du groupe O. On passe à l'exercice 2, donc ici il s'agissait d'un tableau à compléter. Donc ce type de tableau, en fait, il manque des choses, mais on a les totaux. Donc en fait, il faut se dire que 17, c'est 3 plus 5 plus ce qui est là. Donc ce qui est là, c'est 17 moins 5 moins 3. Et 17 moins 5 moins 3, ça fait 9. On fait de la même manière ici. Ce qui est ici, c'est 15 moins 6 moins 4, ce qui fait 5. Là, on ne peut pas parce qu'il manque 2 cases. Ici, on ne peut pas, il manque 2 cases. Ici, on peut le faire. 16 moins 2 moins 5, ça fait 9. Et ici, on peut faire pareil. 85 moins 30 moins 31, ça fait 24. Et ensuite, on travaille en colonne. Ici, par exemple, sur cette colonne, 24, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, cette case ici, c'est 24 moins 5 moins 3 moins 4 moins 3, ce qui fait 9. Donc ici, on peut compléter cette ligne ici. 18 moins 4 moins 9, ça fait 5. On peut d'ailleurs vérifier que 9 plus 6 plus 8 plus 5 plus 2 fait bien 30, ce qui est le cas. Pour trouver ici, on peut faire avec cette colonne ou avec celle-là. Faisons par exemple avec celle-là. Cette case, c'est 31 moins 9 moins 4 moins 5 moins 5, ce qui fait 12. Là, on peut totaliser. 12 plus 8, ça fait 20 et 3, 23. Et on vérifie que le total fait bien 85, ce qui est bien le cas ici. Ensuite, donc en fait, c'est la répartition des prestations effectuées par Marie, Julia, Camilla, Sonia et Léa au niveau d'un centre de coiffure. Donc elles ont fait des coupes, des permanentes et des colorations. Donc quel est le pourcentage de prestations réalisées par Sonia? Sonia a réalisé 18 prestations sur un total de 85. Donc le pourcentage, c'est la fréquence, 18 sur 85, fois 100 puisqu'on la demande en pourcentage. Et ça fait 21,18%. Question suivante, quel est le pourcentage de permanentes réalisées? Donc toutes les salariés ensemble ont fait 31 permanentes sur un total de 85 prestations. Donc 31 divisé par 85, comme on veut un pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Et ça fait 36,47%. 47%. C'est la fin de cet exercice. On arrive à l'exercice 3, on a ce qu'on appelle un diagramme circulaire ou diagramme à secteur qui donne le mix énergétique en France 2023, c'est-à-dire la répartition de l'énergie consommée en fonction de sa source. Donc par exemple 15% venant des énergies renouvelables, 37% le nucléaire et ainsi de suite. On demandait quelle est la source d'énergie la plus consommée, bien c'était le nucléaire avec 37%, donc nucléaire. Quelle part représentent les énergies fossiles? Donc vous avez appris en physique-chimie au collège que les énergies fossiles, c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc la part qui représente, c'est 3%, plus 30% pour le pétrole, plus 15% pour le gaz naturel, et ça fait 48%. 48% de l'énergie consommée vient des énergies fossiles, qui, je vous le rappelle, la problématique, c'est qu'elles émettent du CO2 dans l'atmosphère, enfin leur combustion émet du CO2 dans l'atmosphère, et ce CO2 est responsable du réchauffement climatique.
On arrive à l'exercice 4, donc l'interprétation d'un diagramme en barre un petit peu complexe. Là, c'est la répartition des établissements de coiffure en France de 2015 à 2021. Donc en fait, les établissements de coiffure qui sont déclarés par exemple en 2015, il y en avait 89 612 et c'est le total des trois nombres qui sont là. Ceux-là, ce sont les salons, les gens qui ont un salon. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de salon mais qui sont quand même déclarés comme entreprises de coiffure, donc par exemple ceux qui travaillent à domicile. Et ça, c'est tout simplement ceux dont inconnus. Ils sont inscrits, mais on ne sait pas sous quelle forme ils exploitent leur activité. Donc quand on demandait en 2018 combien dénombrait-on de salons de coiffure, bien des salons de coiffure en 2018, il y en avait 63 039. D'accord, ici. Parce que ça, cette partie-là, ce sont les salons. En 2020, combien dénombrait-on d'établissements de coiffure au total? En 2020, il y avait au total 98 291 établissements au total. En 2021, quel était le pourcentage de coiffeurs hors salon? Donc en 2021, les hors salon, c'était 26 329. Si on veut le pourcentage, c'est une fréquence, il faut faire le nombre divisé par le total. Donc au total, il y en avait 100 110. Et comme on veut un pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Et ça faisait à peu près 26,3%. Il y avait une dernière question, mais je vous la passe, elle est hors programme. Exercice suivant. On vous communique ci-dessous l'évolution des créations et radiations des entreprises du domaine de l'esthétique en France de 2017 à 2021. Alors, création, c'est les gens qui ont créé l'entreprise, et radiation, c'est quand les entreprises ont fermé. Donc, vous avez ici en foncé les créations et en clair les radiations. On va demander quel était le nombre total de créations entre 2017 et 2021. Donc, les créations en 2017, c'était 1137. En 2018, c'était 1294. En 2019, 1361. En 2020, 1469. Et en 2021, 1561. Ce qui nous fait un total de 6822 entreprises créées. En quelle année la différence entre les créations et les radiations a-t-il été le plus important? En gros, en quelle année est-ce qu'on a un écart le plus important entre les deux barres ici? Je pense que c'est ici, c'est évident. Alors on pouvait hésiter là, mais si on fait les calculs, ça moins ça et ça moins ça, le plus important c'est ici, c'est donc en 2020.